on se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec les produits de ma rotation et mon projet pan comme je fais tous les mois. Enfin tous les mois, j'ai oublié de le faire le mois passé avec les vacances et tout. Mais ce mois-ci, donc je la fais. Alors j'ai déjà mis mes petits collants, j'ai mis ma base de chez Beauty Bay. Ça vous me voyez l'utiliser très souvent, donc du coup voilà, je l'ai déjà mise. J'ai mis mon petit fard Cher de chez MAC sous l'arcade sourcilière comme d'habitude. Et je vais utiliser avec vous la palette de chez Jeffree Star, la Jawbreaker, que je n'ai jamais utilisée sur ma chaîne vu que je ne l'avais pas encore utilisée. Et je vais faire un make-up que vous avez vu je pense dans une autre vidéo ou sur Insta. Je vous ai pas tourné le make-up mais vous l'avez vu. Alors je vais utiliser le fard. La Color Story est juste magnifique, franchement elle est trop belle et la pigmentation est vraiment top. Je vais utiliser le fard, je ne sais même plus quel fard j'avais utilisé, je crois que c'est celui-ci que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Et en fait quand j'ai ouvert cette palette j'avais très envie d'utiliser ce fard là, donc c'est pour ça que j'avais utilisé celui-là dans ce make-up et il est magnifique. Donc je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, hop, 234 comme d'habitude, et je vais mettre ça sur toute la paupière mobile. Alors j'espère qu'on va pas être trop embêté par les mouches parce que la dernière fois dans la vidéo on entendait carrément une mouche qui s'était posée sur le micro. Ça faisait un drôle de bruit. Et là j'ai acheté les anciens trucs, là, je sais pas si vous voyez les trucs qu'on défait comme ça en tire-bouchon et qui sont tout collants. Alors c'est pas du tout esthétique, c'est pas très beau. Mais là franchement les mouches j'en peux plus, ça n'arrête pas. Mais je pense que chez moi ça marche pas des masses parce que j'ai les plafonds assez hauts. Or que chez ma maman ça marche pas mal. Mais ici je suis toujours autant embêtée par les mouches et il n'y a pas grand chose qui se pose dessus. Donc du coup voilà. J'espère qu'on va pas être trop embêté. Ah, j'ai oublié, j'ai ma machine qui va. Donc je vais devoir faire une pause quand elle va se terminer parce qu'elle va encore faire bip bip pendant 3 heures. Donc je mets la même chose de l'autre côté. Sinon on en parle de la chaleur. J'ai d'ailleurs hésité à filmer parce que franchement là avec la lampe et tout j'ai super chaud. Mais je devais quand même me maquiller donc du coup je me suis dit autant le faire en caméra. Et j'ai été chercher quelques colis, 2 colis. J'ai fait les soldes un peu sur Lola Lisa. Lola et Lisa, c'est un site de vêtements que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup leur robe. D'ailleurs je les porte très souvent et du coup j'en ai commandé 2. Alors ça commence mal parce que d'habitude j'achète en boutique. Et là pour une fois que je commande sur le site, première commande, ils sont déjà trompés dans la commande. Ils m'ont pas envoyé la bonne couleur de robe. Après elle va bien. Donc du coup je vais pas me plaindre. Ensuite... Et là, ma machine sort. Mon pinceau de chez Sigma, mon E25. Et je vais prendre le fameux fard Corail ici, juste magnifique. Par contre, c'est bien qu'on puisse plier la palette. Au moins, il n'y a pas le miroir. Et alors, je vais le mettre juste dans le coin interne. Et je reste juste là. C'est vrai que les robes, j'aime beaucoup aussi en acheter et tout, et je vous les montre pas très souvent sur YouTube. Avant, je faisais des petits haul mode. C'est vrai que ça marchait pas non plus. Bon, après, c'était il y a déjà un bon moment. Mais du coup, je me demande si j'en ferais pas aussi des petits réels sur Insta. Avec les looks des vêtements que j'achète. Donc voilà. Il est trop beau ce fard. Je repasse un peu l'autre pinceau. Et ensuite, avec mon pinceau, mon petit pinceau ou mon pinceau liner, je vais prendre mon petit pinceau, je pense de chez Jésup. Je vais prendre le fard. Ça y est, la machine a fini, je vais l'arrêter. Je disais donc que j'allais prendre le fard juste ici, que je vais mettre en trait de liner. Alors je vais voir si ça va aller ou si je vais quand même devoir prendre mon pinceau liner, ce sera peut-être plus facile quand même, je vais regarder. Avec le collant, ça aide bien, clairement. Pour celles qui ne savent pas faire un trait de liner, le collant, comme ça, c'est la bonne astuce. Bon, après, en Belgique, pour revenir sur la chaleur, c'est le dernier jour. Normalement, après, il pleut tout le reste de la semaine. Bon, je dois vous avouer que la pluie, ça fait du bien. J'ai pas été dans le bon. Ah non, j'ai encore du... j'ai lavé mes pinceaux, mais pas celui-là, apparemment. J'ai encore du noir. Zut! Comment je vais faire? Il n'y a pas de noir dans la palette. Je disais donc qu'il pleut tout le reste de la semaine, même si bon, la pluie c'est chouette parce que franchement là il était temps.
Mais tout le reste de la semaine, bon, peut-être pas. Hein. Ça aurait été bien quand même qu'il fasse un tout petit peu plus... bon, moins chaud qu'aujourd'hui, c'est clair, parce que là, c'est étouffant. Franchement, je suis même pas sûre que j'ai déjà senti une chaleur pareille sur toute ma vie, quoi. Quand on sort, c'est atroce. Je viens d'aller à Action et... mon Dieu, la chaleur, quoi. Il n'y a pas une pète de vent. C'est un truc de fou. Puis tout ce qui se passe, du coup, aussi... les feux, puis les gens qui travaillent, j'imagine même pas les gens qui travaillent sur les toits, enfin, tout le monde, tous ceux qui travaillent, mais disons que nous, par exemple, dans les magasins, on a la clim, donc à la limite, on est même mieux dans le magasin qu'à l'extérieur, donc que même chez soi, parce que voilà, j'ai pas la clim chez moi, donc à la limite, je suis même mieux niveau clim au magasin. D'ailleurs, on vient d'aller à Action, il faisait super bon dans le magasin. Limite, on n'a pas l'impression qu'il fait un peu froid. Mais par contre, tous les gens qui travaillent dans des endroits où il n'y a pas de clim, à l'extérieur ou des choses comme ça, et qui font aussi des travaux lourds, quoi, purée, quoi, des constructions de maisons, des choses comme ça. Ceux qui travaillent sur les toitures, ça doit être un truc de fou quand même. D'ailleurs, il disait dans un truc à la télé ou sur YouTube, je sais plus, qu'il buvait 5 litres d'eau sur le temps qu'il travaillait tout sur la journée. Ça m'étonne pas, quoi, clairement. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu quoi? J'ai été chercher une autre commande que j'ai faite sur Ici par XL. Donc j'ai eu un nouveau rouge à lèvres Dior que j'avais pas encore testé. J'ai repris une teinte des rouges à lèvres MAC comme je vous avais dit. Parce qu'ils commencent à sortir sur tous les sites. Mais alors les prix, n'importe quoi sur les autres sites. Hein. Moi je les chope sur Ici par XL et je les paye 25 € et quelques. Et encore là il y avait 21% à l'achat de 2 produits. Donc il m'est revenu à moins de 20 €. Et ils sont sortis sur Sephora à 34 €. Sur Zalando, ils sont sortis à 28 €. Les différences de prix d'un site à l'autre. Donc pour le coup, j'étais bien contente qu'ils soient arrivés en Belgique. Surtout qu'en plus, ici par XL, vous commandez, en général, vous êtes livré le lendemain. Donc ça, c'est vraiment cool. Pareil avec Douglas. Même si c'est pas belge. Donc voilà. Ensuite, là pour l'instant je vais m'arrêter, on terminera après le ras de cils et je mettrai une couleur en coin interne aussi. Donc là je retire mes petits collants. Hop, et je vais mettre ma base de chez Smashbox. Quelle chaleur, mais quelle chaleur. Donc celle-ci, et ça y est, je pense qu'on l'aura fini pour ce mois-ci parce qu'elle est bien entamée. C'est une très bonne base qui lisse bien, qui fait bien tenir le make-up. Alors en plus les produits que je vais utiliser aujourd'hui, surtout la poudre, c'est pas du tout, ça va pas du tout avec la chaleur. C'est une poudre qui me fait briller à mort. Donc avec cette chaleur, ça va être encore pire. Voilà, niveau fond de teint, donc je mélange le L'Oréal et le Dior qui est un peu trop foncé. Et je vais vous montrer que ça a bien avancé. Donc on en est là pour le Dior. Je sais pas si vous verrez, alors celui-ci avance moins que le L'Oréal, parce que le L'Oréal, je sais pas si vous verrez, est-ce que vous voyez bien, on est à la moitié. À la moitié, par contre, la pipette, c'est une horreur. Hein. Toujours, autant le By Terry, ça a été pour le terminer, autant celui-ci, il est, c'est pire que le By Terry était mieux pour la pompe. Donc là, je mets juste une pompe, c'est pour ça que je l'utilise moins, le Dior, et qu'il descend moins vite, parce qu'il est trop foncé. Et pour le reste, je mets le L'Oréal. Par contre, ils ont une tenue tous les deux top. Hein. Franchement, ils sont vraiment géniaux sur moi. Ils fonctionnent super bien et les deux mélangés ensemble, c'est encore mieux. Donc ce que je fais, c'est que je frotte d'abord la pipette. Sans m'en mettre dans les cheveux, ça serait mieux. Parce que la pipette, sinon, dégouline. Donc, et après, voilà. Donc j'essaye de bien le coller à ma peau. Parce que sinon, j'en fous partout. Et ensuite, je prends mon pinceau It Cosmetics. J'hésite d'ailleurs à l'acheter sur Ici par XL avec les soldes. L'autre version, la dernière qui était sortie, qu'ils ont sortie pour la Saint-Valentin, est à moins de 30%, je crois. Donc il revient à 20 €. Et c'est un chouette pinceau que j'aime beaucoup pour le fond de teint. Je précise fond de teint alors que c'est un pinceau fond de teint, mais c'est vrai qu'il y a des pinceaux, on les utilise pas forcément pour... Enfin, par rapport à ce qu'ils sont notés, on n'utilise pas forcément pour ce qu'ils disent, donc du coup, je me dis, je précise, mais celui-ci c'est un pinceau à fond de teint. Voilà,
Ensuite, on va mettre l'anti-cerne de chez NYX. Celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte light. Donc, je prends pas une pompe complète, sinon c'est trop. Donc voilà, je mets un tout petit peu, puis je fais ça. La teinte est parfaite. Je crois que c'est light 2 ou light quelque chose. Là, je vois juste light. J'ai toujours du mal à voir la teinte sur ce packaging. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Je prends ma petite éponge. Je crois que c'est Max & More que je trouve sur Amazon, que j'adore. D'ailleurs, il serait temps que j'en rachète une. Bien que la Huda, que j'ai eu en cadeau sur Cube Beauty, j'aime bien aussi. Donc à défaut aussi celle-ci, parce qu'elle est en train de commencer à se désagréger. Donc du coup, il va quand même falloir que je la rachète. Le problème, c'est que c'est chiant, ils la vendent que par 3. S'ils vendaient celle-ci en lot avec plusieurs, ça serait trop bien. Mais les deux autres, moi, je les utilise pas. Donc du coup, j'achète à chaque fois le lot de 3, juste pour celle-ci. Donc il faudra peut-être que je trouve une alternative. Donc voilà. Ensuite, la fameuse poudre que sur moi ça fonctionne pas des masses, c'est la By Terry que j'ai en teinte 200 neutrale. Alors même à l'éponge Linda Alberg, elle ne fout pas top sur moi, clairement. Donc là je l'applique juste à l'éponge. Mais voilà, ça fout pas des masses, hein. Ça fout pas des masses du tout. Et ensuite, elle me fait briller, exagéré en fin de journée. Enfin, fin de journée, en milieu de journée. Donc, du coup, clairement, c'est pas ma poudre préférée. J'en ai deux à terminer. En plus, j'ai celle-ci et la blanche. Alors, celle-ci, elle me fait briller. L'autre, elle a un effet flashback pas possible. Donc, c'est génial. Bon, celle-ci est un petit peu plus facile à terminer. Parce que du coup, elle fait pas l'effet flashback. Et il suffit juste de faire une retouche dans la journée. Donc voilà pour la poudre de chez By Terry. Ensuite pour les yeux, je mets ma poudre de chez Pat McGrath qui continue de bien se terminer. Ça avance. Donc celle-là, c'est pour le dessous des yeux. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez Shein. Maintenant, on va appliquer le bronzer. Donc celui-ci, enfin le bronzer, c'est une poudre de base que j'ai en teinte de bronzer. Et qui, pareil, avance très bien. Donc c'est un bronzer assez irisé, ce que j'aime beaucoup en été. Par contre, je ne rachèterai pas parce que le grammage, 3,5 grammes, ça c'est quand même hyper vite entamé, clairement. Sur 2 mois de temps, à mon avis, si j'avais utilisé que lui, je l'ai déjà creusé comme ça le mois passé. Donc si, à mon avis, j'avais utilisé que lui, clairement, je l'aurais terminé, hein. Donc au prix où ça coûte, je rachèterai clairement pas. Et je vous conseille peut-être pas si vous n'avez pas beaucoup de make-up et que voilà, vous voulez aller un petit temps avec vos bronzers. C'est clairement pas celui qu'il faut prendre. Mais sinon le produit en lui-même il est très bien. Donc voilà. Je vais utiliser maintenant le Charlotte Tilbury en teinte Wake Off No Shame. Je pense que c'est celui-là il me semble. Qui est très joli. Je l'avais pas beaucoup utilisé et là depuis que je l'ai mis en rotation, eh bien, je l'ai pas mal utilisé et j'aime beaucoup la teinte. D'ailleurs j'aime déjà beaucoup le rouge à lèvres de cette teinte là. Donc moi je mélange hein, les deux. Très joli. Et bien évidemment produit Charlotte, ça se fond super bien, ça se travaille super bien avec le pinceau Smashbox, c'est parfait. Voilà. En highlighter, je vais mettre celui de chez Jaclyn Hill qu'on trouve sur le site de Morphe, que j'ai en teinte Spark avec mon pinceau Zoeva. Très joli aussi, hein. Donc voilà pour le teint. On va terminer les yeux. Donc je reprends mon petit pinceau. Donc cette fois-ci, je vais reprendre mon pinceau liner. Et je vais remettre le fard foncé en coin externe. Il est très beau le fard sur la paupière mobile. Je trouve qu'il est... il fait un peu topper, mais en même temps, il est très lumineux, très joli. Il ressort super bien. Donc là, je rejoins le trade liner. Et je vais plus ou moins jusqu'à la moitié. Même jusqu'au bout, je pense. Ouais, je vais faire ça.
Je sais pas si c'est ce que j'avais fait la fois passée, mais... Voilà. Et alors en coin interne, petit changement, parce que j'ai très envie d'utiliser une autre teinte qui est canon aussi. Je vais utiliser le petit rose ici, irisé. J'aime bien faire ça, une petite touche de couleur, soit en ras de cils en dessous, soit en ras de cils en dessous, oui. Soit en coin interne. Oh, il est trop beau, il est trop beau. La pigmentation, voilà quoi, trop beau. Trop beau ce fard. Je l'avais pas encore utilisé, je l'avais juste swatché. Canon, canon. Mon pinceau de poudre. Et voilà, je vais en rester là pour les yeux, je pense. Frais, coloré, très joli pour l'été. Ensuite, je vais mettre mon crayon de chez Natasha Denona, qui est bien entamé, il devient tout rikiki. Voilà, et je vais ensuite mettre mon mascara Yves Saint Laurent. Ah, j'ai un cheveu qui m'embête. Voilà, voilà, et maintenant je vais appliquer le gloss de chez Pat McGrath, pareil que j'ai bientôt terminé. Par contre, comme j'ai un peu de fond de teint sur les lèvres, ça dépend de ce que je mets, mais quand je mets le gloss, je préfère qu'il n'y en ait pas. Donc, un petit coup de lingette. Et voilà, et là, franchement, regardez-moi ça, on est au bout du bout là. Je pense que c'est sûr, ce mois-ci sera terminé. D'ailleurs, à mon avis, je vais pas l'utiliser encore beaucoup, je pense. En tout cas, Pat m'aura fait redécouvrir un petit peu les gloss. Moi qui n'aimais plus ça. Voilà, voilà. On peut le mettre aussi bien évidemment sur un rouge à lèvres mat. C'est très joli aussi. J'aurais pu le faire d'ailleurs. Donc voilà pour le look final avec mes produits de ma rotation make-up. Écoutez, il n'y a pas énormément de produits que j'aime pas dans ma rotation ce mois-ci. J'ai pas mis mon Fix Plus, enfin mon Fix Plus, c'est pas mon Fix Plus, c'est le Smashbox. Donc celui-ci que j'ai en format. Alors lui, il faut bien faire attention aux cheveux parce que je vous dis, ça fixe bien le make-up, mais alors ça fixe aussi les cheveux. Vu la chaleur, ça fait du bien. Voilà. Donc je disais donc, il y a un flop en fait pour l'instant dans tout ce que je teste. Donc franchement c'est bien, je suis plutôt contente. C'est pour moi la poudre de chez By Terry. Franchement sur moi je suis pas fan, j'ai clairement mieux niveau poudre. Alors le rendu est pas mal, mais voilà, je brille très vite en milieu de journée. Ce que je n'ai pas avec certaines poudres, donc je vois pas trop l'intérêt d'utiliser celle-ci. Et niveau floutage, bah, j'ai beaucoup mieux niveau pore. Donc voilà, c'est clairement pas ma chouchou, je sais pas où elle en est. À mon avis, j'en ai encore pour un petit moment. J'ai enfin fini la Linda Albert, que j'adore. Elle, par contre, et d'ailleurs, j'en ai encore une en stock. Mais alors, celle-ci, je suis à la moitié, quoi, et encore. À mon avis, j'en ai pour un petit moment. Par contre, le seul truc qui est bien avec cette poudre, c'est qu'elle est ultra fine. Alors ça, clairement, si elle vous convient, niveau finesse, elle est géniale, quoi. C'est son point positif, quoi. Donc voilà pour ce petit make-up, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!